vérité, Alice Coffin, ses propos sont très intéressants et très symptomatiques. Après la victoire in extremis obtenue par Yannick Jadot à la primaire des écologistes, elle a dit, souhaitant quand même que ce soit Sandrine Rousseau qui devienne la candidate, un féministe doit céder la place. J'ai trouvé cette formule très révélatrice, parce que les néo-féministes, à la différence des féministes authentiques, originelles, qui sont d'ailleurs leur principale cible, elles haïssent Elisabeth Badinter. Les néo-féministes ne combattent pas pour l'égalité des droits, car elles l'ont obtenue. Elles ne combattent pas donc pour de nouveaux droits, elles combattent aujourd'hui pour les places. C'est-à-dire, leur mot d'ordre, c'est « mâle blanc, tu as fait ton temps, dégage ». Voilà ce dont il s'agit aujourd'hui avec ce néo-féminisme. L'ordre patriarcal, elle l'invoque sans cesse. C'est une différence de fond. Vous dites que vous affirmez qu'on ne peut plus parler dans nos sociétés occidentales d'ordre patriarcal. Elles vous disent le combat n'est pas terminé. Et elle vous oppose des chiffres têtus. Que répondez-vous ? Elle ne m'oppose aucun chiffre. Si, les chiffres de violences conjugales et sexuelles et les trop faibles judiciarisations qui suivent. Écoutez, d'abord, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'elle vous explique, par exemple, que la présomption d'innocence, c'est la persistance de l'ordre patriarcal. Non, la présomption d'innocence, c'est la civilisation. Alors, si on confond la civilisation avec l'ordre patriarcal, c'est qu'on a un problème. De même, si la domination masculine prévalait aujourd'hui avec force, on n'irait pas la traquer dans la langue. On n'aurait pas cette chose grotesque qui est l'écriture inclusive. J'ajoute qu'il y a des problèmes, que tout n'est pas gagné. Mais c'est quoi le problème dont les néo-féministes ne traitent jamais, parce que pour elles, ce n'est pas un problème. C'est une finalité, c'est la gestation pour autrui. Parce que la gestation pour autrui, c'est la servitude de certaines femmes. De femmes qui ne peuvent pas être autrement et qui se mettent au service de commanditaires des deux sexes. Et là, il faudrait les protéger contre la location des ventres, qui est quand même une forme d'esclavage. Oui, il y a des luttes à mener, mais ce n'est pas du tout celle que mènent aujourd'hui les nouvelles féministes. Alors, un vent mauvais traverse l'Atlantique en ce moment, celui de l'idéologie woke, le wokisme. Est-ce qu'il représente pour vous un nouveau visage de ce qu'on pourrait appeler la tentation totalitaire? Est-ce qu'il vous inquiète sous le signe d'un totalitarisme nouveau? Alors écoutez, il m'inquiète énormément, parce que c'est le retour inattendu de l'idéologie. L'idéologie, au temps du communisme, c'était la division, un monde à deux dimensions. Il y avait les exploiteurs, les exploités, et deux espèces humaines qui n'ont que la haine pour lien, disait Nizan. Celle qui écrase et celle qui refuse d'être écrasée. Voilà, ces deux espèces humaines. Voilà, c'était ça, l'idéologie communiste. On pensait qu'on en avait, avec le communisme, on en avait fini avec l'idéologie elle-même. Elle renaît, cette idéologie, sous la forme du wokisme. À nouveau, il y a d'un côté le mâle blanc prédateur hétérosexuel, et de l'autre, sous l'égide du concept d'intersectionnalité, les femmes, les minorités raciales, les minorités sexuelles. Et la planète. Voilà, si vous voulez. Mais de quoi avez-vous peur? J'ai peur d'abord. De quoi j'ai peur? Le mâle blanc, hétérosexuel de plus de 50 ans que vous êtes, de quoi a-t-il peur? C'est moi. Mais j'ai bien compris, c'est pour ça que je vous interpelle. Oui, j'ai pas peur, je sais me défendre. Je sais me défendre. J'ai peur pour les jeunes. J'ai peur de ce que devient l'université française. J'ai peur de ce que deviennent certains médias. Je l'ai dit avec les émissions, c'est politique et c'est l'hebdo. Qui nous font d'ailleurs le reproche inverse. Soyons équitables et soyons objectifs. Ils nous disent, par exemple pour certains, et j'en prends parfois pour mon grade, que l'idéologie, c'est nous. Alors voilà. Il est où le curseur? Mais si vous voulez, ils sont dans l'idéologie, mais ils ne le savent pas, puisqu'il y a une sorte de vertige de la supériorité morale. Et c'est aussi le problème woke.
c'est une arrogance du présent. On est éveillé à toutes les injustices, à toutes les discriminations, donc on n'a besoin de rien. On n'a surtout pas besoin des œuvres et du passé. Les œuvres, on ne les lit pas pour être lues par elles, on les convoque, on les arraisonne, on les met au service de l'esprit du temps, en déconstruisant les stéréotypes. C'est ce que font d'ailleurs les metteurs en scène aujourd'hui. Ils ne servent plus les œuvres du passé, ils s'en servent pour faire passer leurs propres évidences, leurs propres certitudes. Malgré tout, Alain Finkielkraut, est-ce que, pour apporter peut-être une touche d'optimisme, mais est-ce que notre pays, par ses valeurs, n'est pas mieux protégé du wokisme que les pays anglo-saxons? Oui, mieux, c'est vrai. Mieux protégé, je ne sais pas, mais il y a des contre-feux en France. Simplement, l'université est dévastée, les médias sont atteints, un grand nombre de médias, si vous voulez, le mot est fort. Un grand nombre de médias font ce récit, ce récit, vivent dans ce monde à 2 dimensions, et quand les faits les contredisent, ces médias les censurent. Les faits ne sont pas têtus. Comme disait Lénine, ils sont fragiles. Et il y a un mépris des vérités factuelles dans certains médias qui fait peur. Après, je voudrais... Oui, vas-y. Je vous relance néanmoins sur la dimension totalitaire, et je m'explique. En 2019, on l'a appris plus récemment, au Canada, on brûle des livres au nom de la réconciliation avec les nations autochtones. On déboulonne des statues. On interdit la tenue de conférences. Et l'administration des universités se couche de peur devant la violence physique annoncée. Est-ce que tout ça ne laisse pas voir quelque chose d'un peu plus que l'idéologie telle que vous la présentez? C'est la dimension totalitaire. Mais non, c'est l'idéologie au sens défini par Hannah Arendt dans les origines du totalitarisme. Oui, c'est la logique d'une idée, et ça a une dimension totalitaire parce que les autres idées, et même les faits qui contredisent ces idées, n'ont plus leur place. Donc c'est une double cancel culture, double culture d'annulation. Annulation de ceux qui ont des idées mauvaises et annulation des faits qui démentent ce grand récit. Mais je vais vous donner un exemple. Dans le monde, il y a quelques jours, l'écoféminisme combat contre une double annulation. Les analyses croisées de l'oppression de la femme et de la nature ont donné naissance à un mouvement pluriel et ouvert aux luttes antiracistes et LGBTQIA+. On devrait rire. On devrait rire. Mais ça n'a pas l'air de vous faire rire. On ne rit pas, ce qui veut dire que le wokisme, c'est la destruction du sens commun. Oui, mais et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui, et c'est vertigineux. En guise de conclusion, on a compris ce qui vous inquiète, et non pas ce qui vous menace, ce qui vous inquiète et ce qui vous inquiète par rapport aux jeunes générations. Mais si ce matin sur Europe 1 et sur CNews, évidemment, des plus jeunes vous écoutent et disent mais il ne pense qu'au passé, il est enfermé dans sa nostalgie, Alain Finkielkraut, qu'est-ce que vous leur répondez? À qui? À ceux qui oui, quoi? qui disent cela, que vous êtes un nostalgique. Je sais que vous n'êtes pas le mot réactionnaire. Alors je vais vous dire, d'abord, je déteste la criminalisation de la nostalgie. C'est une forme de barbarie. Passons, puisque tout passe, je me retournerai souvent, disait Apollinaire. Je me retourne et qu'on ne dise pas que c'est un geste odieux et réactionnaire. Et puis, quand même, oui, la nostalgie. Alain Borer, il y a quelques jours, donnait un entretien. Et il disait, il y a eu des dizaines de millions de lettres de poilus pendant la guerre. Syntaxe impeccable, vocabulaire fourni, respect total de la grammaire. Dans la plupart des lettres de poilus qui avaient juste atteint le niveau du certificat d'études primaires. Si vous lisez aujourd'hui les messages échangés sur les réseaux sociaux, la langue est complètement avachie, la syntaxe disparue, le vocabulaire rabougri. Oui, on peut dire que, pour le coup, c'était mieux avant, et même, comme me l'a dit il y a peu une amie, cette expression est trop triviale et trop faible. Le monde alors avait encore une âme, et on a l'impression que l'âme disparaît du monde avec cet effondrement de la langue. Alors, on peut faire quelque chose à travers une refondation de l'école. Et ça devrait être le grand thème
de la campagne électorale qui vient. Je vous remercie parce que demain, sur Europe 1, nous recevons le ministre de l'Éducation nationale. Nous lui transmettrons évidemment cette volonté de cette grande réforme et peut-être conclure ce grand rendez-vous par une citation qui me vient à l'esprit de Benjamin Disraeli: réformer ce qu'il faut et conserver ce qui vaut. Réformer ce qu'il faut, conserver ce qui vaut. Ça vous va? Oui, Disraeli, ça me va. Bon. Eh bien, je vous remercie d'avoir été notre invité. À 5 ans, il avait des insomnies parce qu'il pensait au passé. Ça vous arrive encore? Merci Alain Finkielkraut d'avoir été notre invité. Je remercie évidemment mes camarades Mathieu Bocoté et Nicolas Borès. Toujours un plaisir d'être à côté de vous. Bonne journée, bon dimanche sur Europe 1 et CNews, bien sûr.